Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et soyez les bienvenus sur la chaîne Rajiv Gimbi TV. Bon, sans plus tarder, je vais tout d'abord commencer par me présenter. Moi, c'est Rajiv Gimbi, comme ma chaîne l'indique, et je suis IT, tout court IT, qui signifie Information Technician. Je suis un technicien de l'information. Du coup, j'évolue dans le domaine de l'administration système et réseau d'entreprise. Bon, c'est un peu plus loin, mais je m'arrête par là. Donc, du coup, aujourd'hui, on va travailler sur un truc basique et tout. C'est pour vous donner, je sais que nombreux seront là en tant que IT et du coup, prendre certains concepts, avoir certaines connaissances sur des domaines d'actualité. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons travailler sur Cisco. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment configurer et faire la configuration de base d'un équipement Cisco. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon logiciel Packet Tracer. Donc, ce qui est sûr, cette vidéo va vous donner l'essentiel et et le maximum des compétences de terrain. Voilà, comment gérer l'équipement Cisco, quels sont les prérequis, voilà. Et puis, surtout s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser sur commentaire. Et je serai là à vous répondre. Donc, sans plus tarder, là, on est dans l'interface Cisco Packet Tracer. Du coup, l'objectif, c'est de vous montrer comment prendre la main d'un équipement Cisco. Et nous allons travailler avec un switch. Donc là, on est dans Packet Tracer, qui est le logiciel de Cisco, mis en place pour des faits de tests et autres, pour travailler les étudiants afin de d'interagir avec l'interface Cisco. C'est bon? Donc, sans plus tarder, on va venir ici, switch. Ok, nous allons prendre un switch de niveau 2. Bon, ça aussi c'est un autre cours. Vous montrer, parler un peu des différents types de switch, voilà. Donc du coup, là, on a un switch. Tu es informaticien. Informaticien, excusez-moi. Je suis un peu chaud, voilà. Donc là, je vais laisser comme ça. Tu es un informaticien. Tu as fini tes études. Ok, tu as fini tes études. Tu déposes tes dossiers pour un stage quelque part dans une structure antique. Du coup, on t'appelle et puis on t'a validé comme étant leur IT, voilà. Et sur ton CV, tu as mentionné que non, voilà, je suis administrateur, je fais ça. Et du coup, on t'a pris. Tu es devenu IT là-bas, stagiaire. Et du coup, votre senior a reçu un nouveau équipement et puis voilà. L'équipement est encore new et puis vu que tu es là comme étant un stagiaire, du coup on doit te donner certaines tâches à réaliser pour moi monter en compétence et puis avoir de l'expérience technique. Du coup, le senior vous remet ou bien te remet l'équipement et te demande de faire les configurations de base. En tant que IT, comment vas-tu t'y prendre plutôt pour gérer ou bien pour manager cet équipement-là? Quels sont les prérequis? Que dois-tu faire pour pouvoir gérer la gestion de cet équipement? Bon, ça, c'est dans Packet Tracer, sinon dans la vie réelle, c'est un balèze équipement et puis voilà, avec quelque chose de 24 ports et puis ça varie. C'est bon? Tu as cet équipement qui est là. Voilà. Comment vas-tu t'y prendre? En commentaire, détaille-moi comment tu vas gérer. Bon. Sans plus tarder, on va voir quelles sont les méthodes. C'est bon? Premièrement, en tant que IT, tu vas commencer par installer ou bien alimenter ton équipement. Tu as l'équipement entier qui est là. Tu vas prendre son câble d'alimentation, le connecter sur une prise électrique. Une fois que c'est fait, l'équipement sera comment alimenté. Après, que dois-tu faire? Tu auras forcément besoin d'un laptop. On est d'accord? C'est bon. Donc, on va venir ici. On va prendre un laptop qui est un ordinateur portable. Là, on va dire par exemple stagiaire.
Ça, c'est ton laptop stagiaire. Tu as ton laptop. Là, c'est bon, tu as géré ta machine déjà est là. Après, tu auras besoin de quoi? Tu auras besoin de quoi, mon gars? Vas-y, je sais pas si c'est une dame ou femme, mais dis-moi, tu auras besoin de quoi? Après, euh, super, on aura besoin d'un câble. Et le type de câble que nous aurons besoin, c'est le câble console. OK? Quel est le rôle d'un câble console? Le câble console, c'est un câble utilisé pour gérer le management des équipementiers réseau. Le management des équipementiers réseau. OK? Donc, du coup, ici, dans Packet Tracer, on a aussi cette possibilité-là de prendre le management de notre équipement en se basant du câble console. Parce que ici, dans Packet Tracer, on a la possibilité même de manager cet équipement-là sans pourtant utiliser un câble console en faisant ceci. On double-clique, pou, pou, je viens dans CLI. Là, on peut tout faire. Enable, voilà, voilà, les différentes commandes. Mais du coup, là, on n'est pas en train on ne veut pas faire ça de façon rapide ou bien de façon. Sinon, ça là, dans la vie réelle, c'est pas comme ça. Tu vas pas taper, double-cliquer sur ta ou bien taper sur l'équipement et puis tu as cette interface-là. Non, toi, pour avoir cette interface dans la vie réelle, tu as besoin de respecter les principes. Donc, à ce niveau-là, on doit aller chercher un câble console. Un câble console. Ici, on va connecter le câble au niveau du port RS232. C'est bon? Bon, ici, Packet Tracer en ce moment n'est pas assez évolutif. Pourquoi? Parce que actuellement, les ports, les câbles console qu'on utilise actuellement, plutôt, excusez-moi, en, euh, en les deux extrémités de ces câbles. Dans l'autre côté, on a du RJ45. C'est la partie RJ45 qui est connectée au niveau du switch. Excusez-moi en tout cas du bug que je viens de faire tout à l'heure. Le RJ45 est connecté au niveau du console. Et la partie qui est connectée au niveau du laptop, c'est le RS232. Le RS232, en gros, n'est autre que l'inverse du câble VGA. Tous vous connaissez sûrement le câble VGA. Le câble VGA, c'est un câble que nous utilisons pour transmettre l'image vers un écran. C'est bon. Et quand vous regardez, c'est, comment on appelle ça même? Si vous essayez de voir ça, comment ça se passe, c'est un mâle, si je ne me trompe pas. Maintenant, le B29, oui, le câble VGA, c'est un mâle qui part se connecter au niveau d'un écran, voilà. Mais avec le BD9, c'était l'inverse. Le BD9 était quoi? L'inverse du VGA et partait se connecter sur un port mâle au niveau des écrans. Mais actuellement, ces ports mâles-là, on n'en retrouve plus. Du coup, il y a eu l'évolution et aujourd'hui, on retrouve maintenant des câbles euh, console avec deux interfaces USB-E, plutôt avec deux extrémités USB-E RJ45. La partie RJ45, c'est ce qui se connecte ici et la partie euh, USB, c'est ce qui vient de se connecter ici. On va faire un petit tour pour que vous puissiez bien voir ça. Je vais venir ici. Je vais demander câble console pour que vous puissiez bien voir ça. Console. Il y a quoi? Il y a quoi même? Ah, on va venir. Câble console. On est là. Image. Une fois ici, on va checker un peu cette image, vous allez voir. Vous voyez, le BD9 dont je vous parle, c'est cette qualité-là. Là, ça c'est la femelle du câble VGA. C'est bon? Vous voyez? Là, au lieu que ce soit... bon, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous comprenez déjà. Et du coup, de l'autre côté, on a du RG45. Mais par contre,
l'évolution, on a ceci. Vous voyez, USB, RJ45. Et la partie USB, c'est la partie qui se connecte sur le PC ou bien notre laptop. Et le RJ45, c'est la partie qui se connecte euh, au switch ou bien à l'équipement que nous souhaitons configurer. Donc, c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Après, hormis ça, nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin d'un équipement appelé, plutôt d'un logiciel de management, encore appelé émulateur, et il en existe plusieurs, les différents émulateurs que je peux vous citer en ce moment-là. On a Putty, Mobile Xterm, Terraterm, et puis il y en a plusieurs. C'est bon. On a également, comment on appelle ça, comment on appelle ça. Bon, en gros, retenez qu'il existe plusieurs émulateurs. Et ces émulateurs-là ont quel rôle? Leur rôle, en fait, c'est tout simplement de permettre l'interaction ou bien de vous permettre d'interagir avec l'OS qui se trouve ici. C'est bon? Tel que chez moi ici, je veux vous lancer un émulateur Putty qui est là. Et dans la vie réelle, comment ça se passe? Pour accéder dans cet émulateur-là, une fois que vous êtes en liaison comme ça avec votre switch, une fois que vous avez une liaison comme ça, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez accéder dans votre laptop. Vous allez accéder dans votre laptop. Une fois dans votre laptop, vous allez partir dans CMD en faisant Windows R, CMD. Une fois ici, vous allez taper cette commande mode. Une fois que vous tapez la commande mode, ok, vous allez voir un numéro qui va s'afficher ici comme, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est bon? Mais ce numéro-là ne sort que lorsque vous êtes en connexion avec un équipementier réseau en utilisant le câble console. Donc, chez moi, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas connecté avec un équipement réseau. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, du coup, une fois que vous faites ça, vous aurez le numéro COM ici. Une fois que vous avez votre numéro COM, vous allez venir ici dans votre POTI. Une fois dans votre POTI, vous allez venir ici dans Serial. Et là, vous allez mettre le numéro COM. OK? Donc là, dès que c'est bon, vous allez prendre le numéro qui est là. Si c'est le COM 3, vous allez venir ici mettre quoi? 3. Si c'est le 1, vous allez mettre 3. Si c'est 4, vous allez mettre 4. Une fois que vous mettez le numéro exact que votre CMD vous a donné, vous allez cliquer sur Open et puis automatiquement vous allez interagir dans le système. Mais par contre, vu que là nous sommes dans Packet Tracer, pour accéder dans Packet Tracer, l'outil que nous sommes en train de parler là de la vie réelle est incorporé dans notre machine. OK? Putty est incorporé, bien TerraTerm ou bien Mobile Xterm est incorporé dans notre machine. Et pour ce faire, pour accéder dans Terminal là ou bien dans Putty là, on va double-cliquer sur la machine. On va venir sur la partie desktop. Une fois dans desktop, on va venir dans terminal. OK? Une fois dans terminal, on va pas faire grand chose ici. On va tout simplement venir sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, vous allez constater que non. Attendez, je vais agrandir un peu la vue de comment on fait ça même. J'ai oublié. Option, préférence. Ouais. Je vais venir sur fonte. CLI. Je vais ramener ça au moins sur 12. J'éplie. C'est bon. On est là, terminal. OK, c'est bon. Donc là, je, je viens d'interagir dans notre switch. Donc dans la vie réelle aussi, c'est comme ça que ça se passe. Donc vous devez retenir ces étapes-là. Retenez une bonne fois ces étapes. Donc là, je suis dans mon équipement. Et pour, en tant que IT ou bien en tant que stagiaire, les configurations de base que vous devez gérer, c'est quoi? Premièrement, changer le nom de l'équipement. C'est bon? Changer le nom de l'équipement, sécuriser le mode utilisateur par exemple, sécuriser le mode privilégié, mettre en place un message bannière, et puis il y en a plusieurs. Donc du coup pour aujourd'hui, on s'arrête par là, on s'arrête par là et on va se retrouver pour une prochaine vidéo où je vais vous apprendre
sur comment configurer et gérer tout ce que je viens de citer en amont. Merci et bien de choses. Au revoir. À bientôt.